Trouver des points d'entente avec Javier Milei, voilà l'un des objectifs d'Emmanuel Macron. En visite en Argentine à la veille du G20, le président français entend poursuivre un dialogue exigeant avec son homologue argentin, eux que tout semble opposer. À commencer par la question climatique. Javier Milei, au pouvoir depuis novembre 2023, climato-sceptique assumé, vient de se faire remarquer en retirant sa délégation des négociations de la COP29. Une conférence à laquelle tient particulièrement le président français. Un rejet de la transition écologique qui pourrait s'aggraver avec le retour de Donald Trump, lui que Javier Milei a toujours ouvertement soutenu au point d'être surnommé le Trump de la Pampa. Le dirigeant argentin a d'ailleurs eu le droit à une poignée de main avec le président américain élu lors du gala de l'America First Policy Institute et reçu les félicitations de Donald Trump. Javier, je voudrais te féliciter, toi et le travail que tu as fait pour l'Argentine. Ton discours était magnifique, mais le travail que tu as fait est incroyable. Redonner sa grandeur à l'Argentine, tu es ce genre de personne. Le président américain fait ici référence au bilan économique de Milei, qui avait promis de sortir la tronçonneuse pour réduire les dépenses de l'État. En un an, le président argentin a divisé par 2 le nombre de ministères et de secrétariats d'État, mais surtout divisé par 10 l'inflation record de son pays. Au mois d'octobre, elle atteignait les 2,7%, une première depuis 2001. Une politique d'austérité qui a finalement plongé le pays dans la récession et mis à mal le pouvoir d'achat des Argentins. Mais cela n'a pas empêché l'agence de notation Fitch de relever d'un cran la note du pays, de CC à CCC. Des signaux encourageants alors qu'Emmanuel Macron compte aussi sur cette visite pour approfondir le partenariat stratégique avec l'Argentine. Javier Milei, qui est le président d'un pays avec la France, a des intérêts économiques extrêmement importants. Il y a tout de même plus de 160 groupes et filiales français qui sont présents. Aujourd'hui, il y a cette volonté d'accompagner un pays stratégique et notamment sur le plan militaire. Reste à savoir si les 2 hommes trouveront un terrain d'entente à l'issue de cette visite avant de se retrouver autour de la table du sommet du G20 qui se tiendra à Rio de Janeiro les 18 et 19 novembre prochains.